Connaissez-vous la différence entre un triangle quelconque, un triangle isocèle, un triangle équilatéral et un triangle rectangle? Si vous avez bien suivi vos cours de collège, vous serez tenté de me répondre qu'un triangle quelconque a tout simplement trois côtés, qu'un triangle isocèle a deux côtés de la même longueur, qu'un triangle équilatéral a trois côtés de la même longueur, et qu'un triangle rectangle a un angle droit, c'est-à-dire un angle mesurant 90 degrés. Mais ma réponse ne sera pas la même. Moi, je répondrai plutôt le référentiel. Et un petit peu d'explication. Avoir un référentiel est le fait de considérer à la fois l'espace et le temps, c'est-à-dire l'espace-temps. Et dans le cadre de la relativité restreinte d'Albert Einstein, il y a des modifications par changement de référentiel, c'est-à-dire par changement d'observateur, comme par exemple la contraction des longueurs. Si on prend votre référentiel et qu'un individu se déplace à très grande vitesse par rapport à vous, alors il ne verra pas les mêmes choses. Par exemple, si vous tenez une règle de 20 cm dans la direction de son mouvement et qu'il avance à 66% de la vitesse de la lumière, alors dans son référentiel, la règle mesurera 15 cm. Il y aura eu une contraction des longueurs. Mais si vous tenez la règle orthogonalement, c'est-à-dire avec un angle droit par rapport à son mouvement, alors dans votre référentiel et dans son référentiel, la règle aura la même longueur. Donc la contraction des longueurs se fait dans la direction du mouvement. Et en mathématiques, il existe des théorèmes, c'est-à-dire des affirmations démontrées, qui disent que si on a un triangle quelconque dans un référentiel, alors il existe un référentiel où le triangle est isocèle, il existe un référentiel où le triangle est équilatéral, et il existe un référentiel où le triangle est rectangle. Regardez par exemple ce triangle, qui n'est pas équilatéral, il n'est même pas isocèle. Et si un individu se déplace à très grande vitesse par rapport à l'axe horizontal, alors il verra une contraction de cet axe et pas de l'axe vertical. Et il pourra voir ce triangle, qui est un triangle équilatéral. Et donc c'est pour cela que la différence entre un triangle quelconque, un triangle isocèle, un triangle équilatéral et un triangle rectangle est le référentiel.